Dans JoJo's Bizarre Adventure, Vanilla Ice, le serviteur le plus loyal de Dio, apprend la défaite de Thélence et décide de se sacrifier pour son maître en s'ouvrant la gorge, offrant son sang à Dio. Impressionné, Dio le ressuscite en vampire et l'envoie éliminer le groupe Joestar. Avec son stand, Cream, Vanilla Ice efface littéralement tout sur son passage, en se dévorant lui-même, créant une sphère de destruction totale. Lorsqu'Abdul, Iggy et Polnareff entrent dans le manoir de Dio, Vanilla Ice les prend en embuscade. Abdul est tué presque instantanément, aspiré dans le néant de Cream, sans aucune chance de réagir. Polnareff et Iggy, horrifiés, fuient au deuxième étage, mais le combat ne fait que s'intensifier. Iggy tente de leurrer Vanilla Ice avec une illusion de Dio, mais ce dernier, furieux, frappe violemment le chien, le blessant mortellement. Polnareff riposte en poignardant Vanilla Ice dans la bouche avec Silver Chariot, mais le vampire survit, laissant Polnareff gravement mutilé, incapable de se mouvoir. Alors que Cream s'apprête à achever Polnareff, Iggy fait un ultime sacrifice. Utilisant The Fool, il déploie ses dernières forces pour soulever Polnareff hors de danger. Avant de succomber, inspiré par le courage de son compagnon, Polnareff déduit que Vanilla Ice est désormais un vampire et l'attire dans un piège. En l'exposant à la lumière du soleil, il met un terme à cette menace implacable. Va au diable, suceuse. Ok, le résumé, grossièrement, c'est fait. Histoire qu'on comprenne un peu les enjeux et ce qui s'est vraiment passé. Mais, bien sûr, ce combat a plusieurs messages. On peut l'interpréter de différentes manières. Ce n'est pas juste un combat bête et méchant, comme jamais avec Araki de toute façon. Vanilla Ice, serviteur fanatique de Dio donc, incarne le concept même de l'annihilation. Son stand de Cream est une aberration terrifiante. Il crée un vide absolu, capable de tout effacer, lui-même inclus, dans une sphère d'oblitération totale. L'idée derrière ce pouvoir est glaçante, et Araki exploite pleinement son potentiel pour créer un climat d'horreur palpable. Vanilla Ice ne se contente pas de détruire, il incarne un prédateur méthodique, traquant ses cibles dans un espace confiné où chaque mouvement est une menace mortelle. Sa loyauté aveugle envers Dio est soulignée dès le départ. Il se suicide sans hésitation à la demande de son maître, avant d'être ressuscité par ce dernier. Cette scène plante immédiatement le décor. Cet homme est prêt à tout, et rien ne pourra l'arrêter. Il n'a pas d'empathie, pas de doute, il est la quintessence de l'inhumanité. Un défi presque insurmontable pour Iggy et Polnareff. Joestar et sa bande se sont introduits dans le manoir. Et je me dois également de vous informer de la défaite de Darby. Le combat met ainsi en lumière deux figures héroïques aux antipodes l'une de l'autre. Et puis vous savez ce qui rend Vanilla Ice aussi incroyable ? Il a la voix de Sho Ayami. Cette voix si caractéristique, si mielleuse, on a envie d'embrasser. C'est la voix du Goth Aizen. Et ça rajoute un peu d'aura au personnage. Ça le rend encore plus diabolique, encore plus sensuel. Comprenez ce que je dis ? Polnareff, toujours fidèle à lui-même, est le chevalier tragique, motivé par la vengeance et l'honneur. Son affrontement avec Vanilla Ice est la continuation de son arc narratif. Il doit surmonter non seulement la peur de la mort, mais aussi le sentiment d'être impuissant face à des ennemis monstrueux. Silver Chariot, avec sa rapidité et sa précision, est un contrepoint parfait à la destruction aveugle de Cream. Mais dans ce combat, Polnareff est dépassé. Chaque mouvement est une danse sur le fil du rasoir, et il perd rapidement l'avantage face à la puissance écrasante de Vanilla Ice. Araki excelle à transformer des espaces confinés en véritables champs de bataille. Le manoir de Dio, déjà chargé d'une ambiance gothique oppressante, devient un labyrinthe de mort. La capacité de Cream d'effacer tout ce qui l'entoure rend chaque recoin dangereux, chaque pas mortel. Ce n'est pas un combat où l'on peut simplement se cacher ou fuir. Les protagonistes sont constamment sur la défensive, poussés dans leur dernier retranchement. Je sais pas si on se rend compte à quel point c'est bien pensé. Non seulement le pouvoir de Cream est incroyable et très dangereux, mais il se fait aussi dans un espace confiné qui peut rappeler, intentionnellement ou pas, les films d'horreur. On est dans un espace clos, on ne peut pas s'enfuir, et la menace nous guette. Le combat aurait lieu dans un désert, ça n'aurait pas la même signification, ça n'aurait pas du tout la même tension. Et cette simple configuration fait tout le sel du combat. La brutalité du combat est soulignée par la violence des blessures. Mais c'est surtout Iggy qui subit le pire. Son corps est brisé, écrasé, mais il continue de se battre jusqu'à ce que ses forces l'abandonnent. Son sacrifice est déchirant, car il incarne le dépassement de soi face à l'adversité. Ce n'est pas seulement un chien qui meurt, c'est un héros. Je me disais bien qu'il y avait un truc qui clochait. T'es invulnérable. Le retournement final du combat
est cathartique. Polnareff, bien que gravement blessé, parvient à exploiter la faiblesse de Vanilla Ice, son arrogance. Lorsque Vanilla Ice devient un vampire grâce à Dio, il oublie sa propre mortalité. Polnareff, avec une rage désespérée, utilise ainsi la lumière du soleil pour le vaincre, prouvant que même face au néant incarné, la lumière peut triompher. Ce moment est à la fois une revanche personnelle et un hommage à Iggy, dont le sacrifice a permis cette victoire. Ce combat n'est pas simplement une démonstration de puissance et de stratégie. Il est une exploration des thèmes chers à JoJo's Bizarre Adventure, l'héroïsme, le sacrifice et la lutte désespérée contre des forces écrasantes. La mort d'Iggy et d'Abdul, survenue peu avant, ajoute un poids émotionnel immense à l'affrontement. Ces pertes ne sont pas gratuites. Elles rappellent que la victoire contre Dio a un coût, que chaque allié tombé est un pas de plus vers l'objectif final. La conclusion du combat laisse un goût amer. Polnareff est victorieux, mais il a perdu plus qu'il a gagné. Ce sentiment de victoire, à la Pyrrhus, reflète parfaitement le ton de Stardust Crusaders, où la quête de justice n'est jamais sans douleur. Iggy, quant à lui, est le personnage qui subit la transformation la plus poignante. Le chien cynique et égoïste, qui n'a que faire des humains, se révèle être un héros à part entière. Lorsqu'il décide de sauver Polnareff au péril de sa vie, c'est un moment qui transcende son caractère. Son stand, The Fool, semble initialement dérisoire face à l'horreur de crime. Pourtant, grâce à son intelligence et à son instinct de survie, Iggy parvient à tenir tête à un ennemi bien plus puissant. Ce combat marque l'apogée de son arc narratif, culminant dans son sacrifice héroïque. Et à un moment, il faut dire les termes, les mecs. Mais Iggy est l'un des personnages les mieux développés, tout manga confondu. Il écrase la plupart des personnages humains. C'est un fait. C'est écrit dans ce livre. Dans mon livre, en tout cas. Iggy est à première vue l'un des personnages les plus inattendus et clivants de Stardust Crusaders. Introduit comme un chien errant qui ne paye pas de mine, à l'attitude nonchalante et exaspérante, il ne dégage absolument rien de l'aura héroïque qu'on pourrait attendre dans un groupe lancé dans une quête pour sauver le monde. Pire encore, son comportement égoïste, presque méprisant envers les humains, donne l'impression qu'il ne serait qu'un fardeau, un comique de situation destiné à alléger le ton face au combat sérieux. Ce chien, pourtant, est loin d'être un simple gadget narratif. Dès le début, son stand, The Fool, intriguant par sa matérialisation de sable, laisse deviner un potentiel stratégique qui dépasse les apparences. Mais c'est avant tout son caractère insolent et rebelle qui marque. Iggy ne respecte personne, pas même ses alliés. Sa première interaction avec Polnareff est un moment hilarant où il lui saute au visage, symbolisant immédiatement une relation de tension et d'opposition. Polnareff et Iggy ne s'aiment pas, et c'est peu dire. Polnareff, le chevalier flamboyant, est tout ce qu'Iggy méprise, impulsif, bavard et attaché aux conventions humaines. De son côté, Iggy représente l'antithèse de Polnareff, un survivant solitaire, désinvolte, qui n'a aucun intérêt pour la cause du groupe. Leur dynamique est ponctuée de chamailleries constantes, où l'on sent une forme de méfiance mutuelle. Polnareff ne voit en Iggy qu'un animal capricieux, inutile dans des combats où la survie de chacun est en jeu. Iggy, quant à lui, traite Polnareff comme un imbécile brillant, incapable de comprendre sa finesse ou ses priorités. Mais derrière cette animosité superficielle, Araki tisse subtilement une évolution. Au fil de leurs aventures, ces deux personnages apprennent à se respecter, même si le lien reste fragile. Le tournant survient lors du combat contre Vanilla Ice, où l'apparente indifférence d'Iggy laisse place à une véritable démonstration de loyauté et d'altruisme. L'attitude initiale d'Iggy sert en réalité à subvertir les attentes des lecteurs et spectateurs. Ce chien, qui passe plus de temps à mâchonner du café qu'à se battre, cache en réalité une intelligence redoutable et un courage insoupçonné. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, dans les films ou dans les séries notamment, autant un humain je m'en fous complètement quand il se fait lacérer, quand il se fait ruer de coups, peu importe, ce n'est pas mon dos. En revanche, quand un chien, quand un animal prend cher, là ça me met hors de moi. Et là je suis triste. D'ailleurs les films qui m'ont rendu le plus triste sont des films où les animaux ont quelques petits soucis à l'arrivée. Donc, voir Iggy dans cet état-là, ça m'a fait beaucoup de peine, et c'est certainement le passage qui m'a fait le plus de peine dans JoJo. Lorsqu'il choisit de sauver Polnareff au péril de sa vie, ce n'est pas une décision dictée par une impulsion héroïque classique, c'est une décision calculée, teintée d'une compréhension profonde des enjeux et de la valeur humaine qu'il avait jusque-là négligée. En sauvant Polnareff, Iggy dépasse sa propre nature égoïste. Ce moment représente bien plus qu'un sacrifice. C'est une rédemption pour un personnage qui semblait condamné à rester en marge. Sa relation avec Polnareff, autrefois conflictuelle, devient un symbole d'unité dans l'adversité. Ainsi, la relation entre Polnareff et Iggy est l'une des plus belles de Stardust Crusaders.
Précisément parce qu'elle ne se construit pas sur une base d'entente facile ou de respect mutuel immédiat. Elle est forgée dans la douleur, dans le mépris initial, et surtout dans le feu du combat. Lorsqu'Iggy meurt, Polnareff ne perd pas simplement un allié. Il perd un ami qui, malgré son caractère insupportable, avait fini par lui prouver que même les plus improbables compagnons peuvent devenir des héros. Iggy, ce chien sans manière, sans loyauté apparente, prouve que même les plus improbables des combattants peuvent marquer les cœurs et devenir des figures emblématiques d'un groupe qui lutte contre l'impossible. La scène où Iggy rejoint Abdul dans le ciel est un véritable coup de poignard émotionnel. L'un de ces moments où Jojo rappelle qu'au-delà de son style excentrique, il sait aussi briser le cœur de ses spectateurs. C'était un moment d'une intensité rare, car ces deux-là étaient les alliés les plus proches de Polnareff, un trio qui, bien qu'improbable, partageait une alchimie unique. Abdul était le mentor discret, toujours prêt à ramener Polnareff sur le droit chemin, avec sa sagesse calme, tandis qu'Iggy, malgré son attitude cynique, était cette présence constante qui comprenait Polnareff mieux qu'il ne le montrait. Perdre les deux dans un laps de temps si court amplifie la tragédie. Polnareff, héros impulsif mais profondément humain, reste seul, brisé face à l'horreur de la perte. Leur départ ensemble est une manière poétique de souligner leur rôle de protecteur. Et le parallèle entre le duo Vanya-Heiss ainsi que Iggy et Polnareff est d'ailleurs assez fascinant, puisqu'il met en lumière deux oppositions. D'un côté le sacrifice volontaire, et d'un autre le sacrifice destructeur. D'un côté, Dio et Vanya-Heiss incarnent une dévotion pervertie et inhumaine, tandis que Polnareff et Iggy illustrent une solidarité bâtie sur le respect et l'évolution, transcendant même les désaccords initiaux. Araki joue ici avec le contraste pour amplifier l'intensité et les enjeux du combat. Vanya-Heiss est l'incarnation parfaite de la fidélité absolue, mais cette loyauté est déshumanisée, presque robotique. Il adore Dio avec une ferveur qui dépasse la raison, au point de sacrifier sa propre vie sans hésiter, simplement parce que son maître l'exige. Ce geste, impressionnant dans sa brutalité, révèle la nature toxique de leur relation. Dio, de son côté, n'éprouve aucune véritable considération pour Vanya-Heiss. Il le ressuscite comme un vampire, non pas par gratitude ou attachement, mais simplement pour utiliser son pouvoir comme une arme supplémentaire dans son arsenal. La dynamique entre eux est donc marquée par une hiérarchie froide et utilitariste. Vanya-Heiss n'est qu'un outil entre les mains de Dio. Une marionnette prête à tout détruire pour satisfaire un maître qui ne voit en lui qu'un moyen d'atteindre ses objectifs. Ce rapport asymétrique est glaçant, car il montre à quel point Vanya-Heiss est dépossédé de son individualité, réduit à un instrument de violence aveugle. À l'opposé, Polnareff et Iggy débutent leur relation sur un terrain bien moins stable. Contrairement à Vanya-Heiss, Iggy ne doit rien à Polnareff. Leur lien est initialement marqué par le mépris et l'incompréhension. Iggy est introduit comme un chien capricieux, arrogant et totalement indifférent à la mission du groupe, tandis que Polnareff est frustré par son comportement insupportable. Et c'est précisément cette absence de dévotion immédiate qui rend leur relation si humaine et touchante. Au fil du temps, Polnareff et Iggy développent un respect mutuel qui culmine dans le combat contre Vanya-Heiss. Iggy, d'abord égoïste et solitaire, décide de risquer sa vie pour sauver Polnareff, un acte qui marque une évolution spectaculaire de son caractère. Contrairement à Vanya-Heiss, dont le sacrifice est dicté par une soumission totale, celui d'Iggy est un choix conscient, né d'une reconnaissance de la valeur de Polnareff et de leur cause commune. Ce n'est pas une obéissance aveugle, mais un acte de courage et de solidarité. En fin de compte, la relation Dio-Vanya-Heiss est l'antithèse de celle de Polnareff-Iggy. D'un côté, une loyauté basée sur la domination et la manipulation qui réduit Vanya-Heiss à une simple arme sacrificielle. De l'autre, une amitié forgée dans l'adversité, où le sacrifice d'Iggy devient un témoignage de courage et de libre arbitre. Ce contraste souligne l'un des thèmes centraux de JoJo's Bizarre Adventure, la valeur de l'humanité face à des forces qui cherchent à la détruire ou à la manipuler. Araki montre que la véritable force ne réside pas dans la puissance brute ou la loyauté aveugle, mais dans la capacité à se sacrifier pour quelque chose qui en vaut vraiment la peine. Iggy summons sand, his stand takes form, the fool roars loud in this violent storm. Walls collapse, reality bends.